Au commencement était le Verbe. Avant d'être une phrase biblique, c'était une formule magique. Mais ce que les Égyptiens savaient déjà, bien avant Jean, c'est que ce Verbe n'agit pas seul. Dans la barque solaire, 3 puissances entourent le soleil ou le soi. Sia, la connaissance. O, la parole. Eka, l'énergie ou la magie. Intellect, verbe, échange énergétique. C'est ainsi qu'on crée le monde, notre monde. Aujourd'hui, on a tout inversé. On pense sans savoir, on parle sans conscience. On agit sans comprendre, résultat, pensée abstraite, paroles creuses, gestes mécaniques et surtout une réalité qui nous échappe. Ce n'est pas que les Égyptiens croyaient en la magie. Ils la vivaient comme on respire. C'était une compétence physiologique. Le Eka Yoga naît de là. On traduit Eka par magie, faute de mieux. Mais ce mot magie est trop pauvre pour contenir ce que les Égyptiens entendaient. L'enfant Dieu Eka personnifie un concept égyptien qui représente une énergie manipulable par les dieux et les hommes afin de créer ou protéger. Le principe même qui rend toute chose possible. Le prana des Indiens, le shamir des Hébreux, le mana des Maoris, mais plus vaste encore. Eka met l'univers en mouvement en s'assurant que ce qui a été conçu existe effectivement. Il donne une réalité aux choses. Pour résumer, Eka, c'est la substance opérative, le flux qui prend la forme qu'on lui donne. Elle circule quand le système intérieur est en phase avec la volonté de l'être. Eka Yoga travaille sur 3 niveaux, 3 facettes qui composent toute pyramide intérieure. L'intellect qui analyse, la psyché qui rêve, le corps qui agit. Sia, l'intellect, il les structure par l'étude des textes et la pratique de la philosophie. Ou la psyché ou royaume de l'inconscient, il le révèle par l'interprétation des rêves. Eka, l'énergie vitale du corps, il le sculpte et le mobilise par le renforcement nerveux et osseux. Notre fragilité moderne ne vient pas d'un excès de souffrance, mais d'un oubli du fonctionnement. On a oublié comment on répare de l'intérieur. En Eka Yoga, on n'est pas accompagné. On n'est pas guidé. On n'est pas conseillé. Toutes ces méthodes bienveillantes, ce ne sont que des fragments de l'expérience d'autrui. Subjectives, partielles, souvent des temples pour la dépendance. Retour à l'autonomie sacrée, à la gnose personnelle. Redevenir pharaon, c'est rappeler à la matière qu'elle nous appartient. C'est cesser d'exister par procuration. C'est réaliser que la divinité n'a jamais été au-delà, car elle a toujours été au-dedans.